Commence ta journée du bon pied. Avec la balade matinale sur Radio Gina. Avec Canal Box, la fibre qui vous connecte à l'essentiel. Bonjour et merci d'être au rendez-vous de la balade matinale. Toutes nos excuses pour le retard indépendant de notre volonté. Mais nous sommes ensemble, c'est l'essentiel. Je suis Juanita Blavoutri. Nous allons parler des nounous ce matin. Quel est leur rôle, leur importance dans le foyer, dans la famille? Pour en parler, nous sommes avec Odougou Onyadou. Il est directeur chargé de la production et responsable technique chez Ejida. Il est également chargé de placement de domestiques. Bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Comment ça va? Je vais bien. Merci de répondre au rendez-vous matinal sur Radio Gina. C'est à moi de vous remercier. Voilà. Également avec nous, Edwige Digbodi Apedo. Bonjour madame. Bonjour Juanita. Comment ça va? Ça va. Merci d'être au rendez-vous également. Un plaisir. Également sur ce plateau, Délivrance Tché. Bonjour. Bonjour à tous. Comment ça va? Je vais bien. D'accord. Alors, comme je l'ai dit, on va parler ce matin du sujet des nounous. Mais avant d'en parler, nous allons parler des enfants. Comment les impliquer dans les tâches ménagères, dans la préparation à la cuisine? On y va tout de suite avec Délivrance. Alors, ce sont les vacances, et les vacances, c'est le moment de se reposer, de se détendre, mais c'est aussi le retour de l'éternelle question « Maman, qu'est-ce qu'on mange ?» Cette question qui va revenir 3 fois, voire 6 fois par jour, oui, si on compte les goûters et les encas. Alors, et si cette fois, maman ne portait pas cette charge toute seule? Maman ou papa, ça dépend des maisons, bien entendu. Et si on faisait entrer les enfants dans la cuisine? Est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Voici ce qu'il faut savoir pour que l'expérience tourne à la joie et ne finisse pas en crise de larmes. D'abord, voici 4 raisons pour lesquelles impliquer les enfants en cuisine, c'est une bonne idée. Pour alléger la charge mentale, parce que quand un enfant coupe les tomates, c'est toujours une tâche de moins à gérer. Pour les responsabiliser et les rendre fiers de contribuer à la vie de famille. Et oui, les enfants sont fiers de pouvoir aider maman à faire la cuisine. Pour leur apprendre à découvrir les aliments autrement que dans l'assiette prêt à être mangé. Vous savez, leur faire découvrir comment le hadémin devient une belle sauce sur laquelle ils se jettent. Et aussi pour s'amuser, parce qu'entre 2 éclats de rire et quelques accidents, la farine qui se renverse sur le sol, le haricot sur le sol, on a de vrais moments de complicité à vivre. Maintenant, voici ce qu'on imagine versus ce qui va se passer en réalité. On espère une tablée joyeuse, des enfants concentrés, une tarte salée digne de magazine, mais en fin de compte, ce qui va se passer, c'est une coquille d'œuf dans la pâte, des légumes qui volent, des disputes pour savoir qui touille et un sol à laver 2 ou 3 fois. Alors voici la clé pour s'en sortir. Elle est toute simple, c'est accepter l'imperfection. Cuisiner avec ses enfants, c'est passer un bon moment ensemble et aussi un investissement pour plus tard. Ce n'est pas une opportunité pour que ça aille vite tout de suite. Alors voici quelques astuces pour que ça marche. 1. Choisir des recettes simples. Un cake, une salade composée, des brochettes de fruits, un petit yébé-céci. 2. Donner des tâches claires. Toi, tu laves, toi, tu touilles, tu coupes, tu étales, mais des tâches adaptées à leur âge. En 3, accepter le bazar temporaire. Oui, ça va être le chantier, mais après, ce sera propre. Et en 4, valoriser leurs efforts. Même si le riz est tout collant et la pâte trop cuite, dites-lui, c'est toi qui l'as fait, ça le rendra fier. Souvenez-vous de leur assigner un rôle selon leur âge. Par exemple, si vous demandez à un petit chou de 4 ans de casser un œuf pour vous, vous risquez de retrouver cet œuf dans ses cheveux. Donc, impliquer les enfants dans les repas, ce n'est pas une solution miracle pour gagner du temps, c'est un investissement dans leur autonomie et de bons moments, des souvenirs partagés. Alors, profitez de ces vacances pour créer des souvenirs de qualité avec vos enfants et en famille. Merci. Délivrance, dit comme ça paraît simple, ouais. Mais dans l'application, c'est autre chose. Carrément, vous verrez les légumes voler de la cuisine jusqu'au salon et même dans la chambre à coucher si vous leur confiez tout. Mais dit comme ça également, il faut savoir qu'il faut d'ores et déjà leur confier des responsabilités
ça leur sera bénéfique en grandissant. Merci pour la chronique Délivrance. Alors, nous parlons des femmes de ménage, comme nous les appelons encore les bonnes ou encore les domestiques, qui effectuent diverses tâches pour l'entretien de la maison, le bien-être de ses habitants. Ça commence par le nettoyage en passant par le repassage, la préparation des repas. Les soins des enfants ou encore des personnes âgées incombent souvent à ces femmes de ménage. Mais quel est réellement leur rôle au sein du foyer? Est-ce pour l'équilibre ou encore le déséquilibre? On va en parler dans cette émission. Je vais tout d'abord donner la parole à une dame parce que l'entretien du foyer souvent incombe également aux dames avant d'incomber aux femmes de ménage. Edwige, le rôle des femmes de ménage dans le foyer, est-ce un équilibre ou un déséquilibre au sein de ce foyer? Je pense que c'est un équilibre parce que les femmes de ménage viennent appuyer ce qu'on fait déjà dans notre famille. Elles viennent nous aider dans la gestion des enfants parce que peut-être que les deux partenaires sont occupés, ils sont des professionnels, on n'est pas disponible. Donc, ces femmes viennent en appui à ces parents qui ne sont pas toujours à la maison. Et elles viennent également soutenir notre éducation parce que comme on n'est pas présent, c'est elle qui est présente, c'est elle qui gère les enfants, c'est elle qui s'occupe des enfants. Donc, elle également contribue à l'éducation de cet enfant-là. Donc, je pense que c'est un appui. Un appui, donc ça apporte plutôt de l'équilibre, on va dire, dans le foyer, dans la maison. Monsieur Onyadou, vous avez écouté sa description de la chose. Est-ce que ce rôle que nous donnons à ces femmes de ménage, est-ce vital au sein d'un foyer? Bon, sur ce plan, ce que je pouvais dire, c'est que il y a un problème qui se pose souvent en amont. Le problème, c'est quoi? Lorsque on recrute les femmes de ménage ou bien les nounous, là où il y a les dames faussent la base, c'est que leur rémunération à la fin n'est pas ça. D'accord. Puisque au début, lorsqu'on recrute la nounou, on dit à une nounou qui va faire peut-être, au début on dit à la dame, à la nounou, que tu vas juste t'occuper de l'enfant. Mais lorsque la domestique ou bien la nounou arrive à la maison, c'est elle qui fait pratiquement tout. Maintenant, lorsqu'elle fait tout, elle se sent lésée financièrement. Donc, parce qu'il n'y a pas l'accompagnement qu'il faut après. C'est là-bas que les choses commencent par être bâclées, les travaux. Donc, là, il faut déposer l'enfant. La nounou se dit, je vais déposer l'enfant ici, je vais aller faire ceci, je vais courir pour aller. Donc, c'est ça qui fait que le résultat qu'on attend à la fin, ce n'est plus ça. Donc, d'accord. Il faut donc définir les tâches de la nounou. C'est que celle-ci entre dans la maison, c'est ça? Oui, si on recrute une nounou, comme le terme, l'expression l'indique, il faut que la nounou fasse le travail de nounou. D'accord, fasse le travail de nounou. C'est très important cet aspect de la chose. La nounou, beaucoup plus, c'est dans la gestion des enfants, en fait. Oui. Normalement, oui. Elle gère les enfants. Elle gère les enfants. Oui. Maintenant, il y a eu une confusion de l'expression. Quand on parle de nounou, les gens se disent que, elle ne va pas venir juste... La bouillie que la nounou va prendre, c'est elle qui doit préparer. Maintenant, quand elle finit la cuisine de préparer la bouillie, il faut qu'elle nettoie. En nettoyant, il y a les assiettes à côté. Ça dit que les tâches là s'étendent au fur et à mesure que, au lieu de spécifier le travail clé que ce dernier. Mais je pense que c'est comme dans toute entreprise. Vous venez peut-être étant... non, excusez-moi, peut-être je vais à l'encontre de ce que vous dites. Vous venez en étant secrétaire. Vous n'êtes pas là juste pour dactylographier les mots sur un ordinateur, ensuite les ressortir. On peut avoir besoin de vous, par exemple, pour réfléchir à écrire un texte ou encore pour aider la direction dans une affaire externe.
je me dis que c'est ces petits plus-là qui apportent une Voilà. valeur ajoutée à votre Voilà. travail. Je ne vous contredis pas, mais je vais donner une petite explication par rapport à ça. Oui, allez-y. On demande à une nounou Oui. qui est là pour faire le travail de nounou. Là, c'est un peu clair. Maintenant, il y a l'oncle qui est arrivé, il va aux toilettes. Et bon, c'est un peu chose là. On appelle celle qui devait s'occuper de des nounou, enfants. Oui, des enfants, d'aller entretenir la douche. Ah, je pense que ça, c'est un peu gauche. Donc, la personne sort de la douche, peut-être elle n'est pas formée, et elle va directement dans la cuisine. Vous voyez que ce n'est pas compatible? Non, bien sûr. Dit comme donc, ça, je comprends mais très bien. Le rôle de la secrétaire qui fait encore datilographier quelque chose ou bien qui va remettre un courrier quelque part, je pense que ce n'est pas trop déplacé. C'est trop lié, en fait. Oui, c'est lié. Moi, je réfléchissais dans le sens où vous disiez que la nounou qui prépare sa nourriture et qui lave ensuite les assiettes quand vous êtes vous-même femme et que vous entrez dans une cuisine, vous n'allez pas laver juste votre assiette dans laquelle vous avez mangé et ressortir en laissant peut-être le gobelet du petit sale. C'est de ça dont moi je parle. Moi, j'ai donné cet exemple-là juste pour vous dire que quand on demande à une nounou de venir faire le travail de nounou, ça dit qu'au fur et à mesure, oui, au fait, le travail s'étend, au fur et à mesure, ça s'étend, arrivé à un moment, ça déborde, on ne se retrouve même plus. Donc, c'est dans ce sens que... Oui. En fait, je pense qu'il y a une différence, par exemple, entre le fait que la nounou rentre dans la cuisine et qu'il y ait des assiettes sales à côté. Elle le fait de façon ponctuelle. Oui. Il y a une différence entre ça et à chaque fois qu'elle rentre dans la cuisine, il y a une tonne d'assiettes parce que la famille, les oncles, les tantes sont venus manger la veille. Donc, on sait que la nounou va venir et on laisse les assiettes pour qu'elle vienne laver alors qu'en fait, ce n'est pas son travail. Donc, il y a une petite nuance, je pense. Moi, je pense qu'il y a une petite nuance parce que quand on prend les métiers de la maison, parce qu'aujourd'hui, on ne comprend pas en fait. On a des métiers de maison. Quand on prend au sein des métiers de la maison, on a le métier destiné à la nounou ou babysitter. Et quand on dit babysitter, ça nous dit en même temps, on dit baby. En fait, c'est les enfants. Elle s'occupe uniquement que des enfants, du bien-être des enfants, de l'alimentation des enfants. C'est que l'enfant doit manger à 7 heures, donc elle doit respecter cela. L'enfant doit manger à midi, l'enfant doit manger et prendre peut-être un petit goûter à 16 heures. La nounou, elle est destinée qu'aux enfants, qu'à la gestion des enfants. Maintenant, lorsque vous avez besoin d'une personne pour gérer toute une maison, c'est différent. C'est à ce moment qu'on parle d'homme ou de femme de ménage. Parce qu'elle s'occupe de l'entretien de la maison, elle s'occupe du nettoyage, de la vaisselle, de la lessive, du repassage des habits, tout ça en fait. Et même parfois, il y a la cuisine qui s'ajoute. Mais dans d'autres maisons, on a les cuisiniers. L'autre métier aussi, c'est ça, les cuisiniers. Le cuisinier, lui, est destiné à ce qu'on a dit là tout à l'heure. C'est la cuisine en fait, c'est lui qui prépare. Et donc, quand on dit homme ou femme de ménage, c'est que elle, ou bien majordome, c'est que tout ce qui concerne la maison est géré par cette personne. Mais quand on dit nounou, ce sont uniquement que des enfants. Vous ne pouvez pas demander à la nounou de venir, par exemple, gérer l'entretien de votre maison. Ce n'est pas son rôle. Au cas où, quand vous voulez prendre cette personne-là dans votre maison, dans le contrat, c'est stipulé qu'elle gère les enfants, qu'elle s'occupe du ménage. Ça, ce n'est plus une ménage. Non, pas du tout. C'est une domestique. Peut-être non, domestique, c'est péjoratif. Parce qu'ils ont refusé. Ce nom. C'est une femme de ménage ou un homme de ménage. Ça veut dire que le rôle diffère de la nounou. Sinon, les nounous, elles ne viennent que pour ça. Et maintenant, souvent, les week-ends, elles ne sont pas là. C'est quand vous avez besoin d'elles qu'elles viennent le week-end. Parce que les week-ends, les week-ends, on se dit que les parents sont présents. Au cas où les parents ne sont pas présents, la nounou part. Et souvent, même les jours ouvrables, le soir, elle ne reste pas à la maison avec vous. Parce que vous êtes déjà rentrés. Mais c'est quand vous avez une soirée ou vous avez une activité qui vous prend du temps. C'est-à-dire vous ne rentrez pas vite le soir. Elle est obligée de passer. À nouveau. Oui, elle est obligée. Vous parlez avec elle et puis ou bien vous parlez avec lui parce qu'il y a les deux sexes. Vous parlez avec la personne pour qu'elle
reste avec les enfants jusqu'au lendemain. Et après, elle peut partir. Donc, les rôles sont... En fait, nous, on a confondu le tout. On mélange un peu le tout. Ce qui fait qu'il y a des frustrations pas possibles. Alors, monsieur Nyandou, j'ai envie de demander, quand les gens s'adressent à vous pour placement de femmes de ménage ou encore de... À quoi est-ce qu'ils font référence exactement? Qu'est-ce qu'ils disent en venant vers vous? Cette question me fait rire parce que pour la plupart des cas, ils disent que bon, il faut que la personne vienne s'occuper de ma nourriture. Des fois, c'est la nourriture, c'est ce que la personne vous dit. Et en plus de ça, bon, d'autres tâches que je suis seul à la maison avec mon mari. Je suis seul à la maison, mais avec mon mari. C'est drôle ça. Vous n'êtes plus seul alors. C'est que la personne va juste laver les tenues que nous utilisons à la maison. Les autres là, c'est au pressing qu'on gère ça. Mais lorsque vous rentrez dans la maison, c'est que vous comprenez autre chose. Mais généralement, ce que moi je fais pour connaître ces gens de dames là, bon, je crée une frustration entre elle et moi. Pour voir comment elle gère. Voilà, comment elle va d'abord, avant d'envoyer la personne, comment elle va me répondre, comment elle va se présenter. Donc, je peux dire non, que bon, madame, ce que vous êtes en train de dire là, que c'est trop compliqué, moi je ne vous comprends pas. J'invente quelque chose pour voir sa réaction. Pour mettre la personne en situation, en fait. Maintenant, il y a certains qui tombent dans le piège. Bon, déjà, je leur dis, madame, vous parlez à celui-là, le responsable qui va vous placer une femme de ménage ou bien une nounou. Vous lui parlez comme ça. Maintenant, comment vous allez parler à celle-là qui va ou bien celui-là qui va venir travailler chez vous? Donc déjà ça là, si c'est le cas, je fixe le prix par rapport à son impolitesse. Oula, à la frustration que l'autre va avoir. Voilà, je lui dis, notre femme de ménage qu'on va envoyer chez vous, c'est à 60 000 si vous pouvez supporter. C'est à 60 000. Donc, je sais que la personne va subir des choses pas possibles là-bas. Et c'est en fonction du salaire qu'elle recevra. Oui, c'est en fonction de ça. Mais en dehors de ça, nous avons le minimum aussi que nous fixons. Nous avons le minimum. Si la personne réagit bien envers nous, on sait que bon, là-bas, ça peut aller. Mais il y a des gens aussi qui sont hypocrites. Donc, dans l'hypocrisie, tout ça là, on essaye, bon, on vérifie tout ça là. Est-ce qu'il n'y a pas une période d'essai lorsque vous placez ces dernières? Ok, on va mettre la personne à l'essai pour 1 mois, pour 2 mois. Et si après ça ne marche pas, bon, généralement, y a pas de période quand d'essai. on parle de période d'essai, c'est toujours le travail. Oui, bien sûr. Mais c'est rémunéré, hein? Oui, c'est rémunéré. Si après 1 mois, le contrat que vous avez établi, ça ne marche pas, vous ne mettez pas fin à ce contrat? Généralement, on leur parle de 3 mois d'essai. Mais si c'est pour s'occuper d'un malade, là, c'est un peu compliqué. 1 mois. C'est 1 mois. Donc, si la personne se rend là-bas, on remarque que bon, il y a des difficultés, c'est 1 mois. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Alors, vous avez parlé d'un tarif minimum, d'un tarif maximum. Est-ce que, par exemple, une personne qui a une bourse, comment est-ce qu'on va dire un niveau de vie élevé? Un niveau de vie moyen, je voulais dire. Qui s'adresse à vous et qui dit, j'ai des besoins quand même pour s'occuper de ma maison. Voici le montant que je peux allouer à la femme de ménage ou encore à la nounou que je réclame. Est-ce qu'il y a moyen de négocier cela? Bon, il y a négociation toujours, toute chose. Donc, si la personne se présente, lorsque j'ai parlé de 60 000 ici, ça dépend. Donc, c'est un exemple que j'ai donné. Je spécifie le travail que la personne va faire. Peut-être la personne vient juste pour faire l'entretien et la personne quitte de telle heure à telle heure parce que la personne ne peut pas vivre avec vous à la maison. Donc, c'est de telle heure à telle heure et c'est tel nombre de fois dans la semaine. Donc, je spécifie ça pour que la personne ne soit pas trop en contact avec les clients. Donc, en fait, vous spécifiez qu'elle ne va pas vivre dans la maison avec eux. Voilà. C'est dans le terme du contrat. Ah bah oui, parce que moi, je connais des tas de personnes qui prennent des nounous par des agences de placement et les nounous vivent avec eux. Voilà. C'est-à-dire que ce que je suis en train de dire, c'est que si nous remarquons que la personne est trop compliquée, on impose ça. D'accord. Voilà.
Mais si la personne n'est pas compliquée, parce que une dame, bon, je suis en train de vérifier, voir, j'ai eu des échanges avec un monsieur l'autre fois. C'est ça que je suis en train de chercher pour voir. Si je trouve ça, je vais vous lire ce qui m'a envoyé que la personne viendra faire. D'accord. Prenez le temps de chercher parce que c'est une réalité aujourd'hui quand même que nous avons dans nos foyers. On s'en va solliciter le service de ces femmes ou de ces hommes de ménage, mais en amont, on ne sait pas définir les tâches que nous allons confier à ces derniers. Parce que elles ou ils viennent et ce sont des hommes ou des femmes à tout faire finalement. Oui, elles deviennent tout à la maison. Voilà. C'est elles qui s'occupent du nettoyage de la maison. Quand on dit nettoyage, ce n'est pas seulement l'entretien des douches, des chambres et tout, mais c'est aussi, comment on dit, le nettoyage prend en compte tout en fait. Oui. Même dresser le lit des différentes chambres qu'on a, même la chambre conjugale. Oui. Il y a la gestion des enfants dont on a parlé. Alors que quand vous avez un enfant, vous imaginez ce qui se passe à la charge en fait. Alors imaginez si c'est 3 enfants que cette dame-là doit, ou bien ce monsieur doit gérer durant toute une journée. Après, au-delà de l'entretien de la garde des enfants, il y a aussi la cuisine. Alors que normalement, c'est un cuisinier qui doit gérer cet aspect. Elle doit faire aussi la cuisine. Après la cuisine, il y a, quand je parle de nettoyage, il y a ceux qui ont les jardins, par exemple. Il faut intégrer ça. Oui, il faut intégrer. Et après, c'est vous, finalement, qui vous plaignez que cette femme de ménage a pris la place. Oui, vous vous plaignez qu'elle a pris votre place ou vous vous plaignez qu'elle ne fait rien. Alors que ce que je viens de citer, pour une seule personne, c'est pas possible. C'est pourquoi dans des maisons où comment on dit, on a un niveau de vie élevé, vous allez voir qu'il y a plusieurs. Il y a la femme de ménage, il y a la femme de ménage, il y a la nounou, il y a la cuisinière, il y a le gardien, il y a le jardinier. Il y a le jardinier. Et toutes ces personnes sont gérées par un majordome. Oui. Elles sont contrôlées par une personne qui est au-dessus. Donc ça fait que vous n'avez pas de problème. Mais ici, une seule personne fait tout ce que au moins 5 ou 6 personnes doivent faire. Oui. Et maintenant, on demande encore plus. Et on veut la payer encore moins. Il y a même l'assistance des personnes âgées. Souvent, même vous prenez une femme ou bien un homme de ménage, vous lui dites, ou bien vous dites à cette personne que quand tu arrives, c'est pour gérer mes enfants parce que je ne suis pas toujours disponible, papa aussi n'est pas disponible, et de temps en temps, tu fais à manger aux enfants. Maintenant, après, ça devient, pourquoi tu n'as pas fait à manger pour nous tous? Normalement, le dîner, ça doit être servi à 18h. Et ça encore, c'est rien. C'est quand vous voyez les oncles et tantes qui débarquent, qui donnent des ordres aussi à cette dernière. Au-delà de ça, il y a un jour comme ça, vous voyez, on amène la maman. La maman arrive à la maison malade, et on te dit, il faut gérer la maman qui est malade. Alors que je ne suis pas assistante d'une personne âgée. Parce que pour être assistante des personnes âgées, c'est un rôle. Il faut aller à cette école également. Je ne suis pas, on me demande de faire ça. Et tout le monde vient, on me donne des ordres, comme si je suis devenue une personne, comment on dit, je suis l'esclave, c'est le mot, de la maison. Une femme ou un homme de ménage, une nounou, n'est pas l'esclave de la maison. Un jardinier n'est pas l'esclave de la maison. Le cuisinier de votre maison n'est pas l'esclave de la maison. Donc, il faut définir les responsabilités de chacun avant. Malheureusement, on ne comprend pas cela. Messieurs, mesdames, je pense qu'il va falloir quand même redéfinir ces rôles que nous confions, ou ces tâches que nous confions, soit à la ménagère, soit à la nounou, ou encore à celui-là qui est chargé des travaux domestiques. Monsieur Onyadou, vous voulez bien partager la discussion avec nous maintenant? Oui, madame. Au fait, j'ai pris attache avec un monsieur, par l'intermédiaire de son oncle. Oui. Et lors de nos discussions, il me fait savoir que son papa est malade, il est sur place, il a la tension artérielle ou bien quoi là. Donc, il demande à ce qu'on envoie un homme. Il a demandé que ça soit un homme, que le monsieur n'arrive pas à se lever du lit. Donc, il faut s'occuper de lui. Et j'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, je lui ai envoyé notre contrat par WhatsApp. Oui. Et en retour, je lui demande quelles sont les tâches que la personne viendra faire pour votre papa. Et voilà ce qu'il m'envoie. Travail à faire chaque semaine. Il dit prendre soin de papa, le laver, l'habiller, le nourrir, l'aider à se déplacer,
cuisiner pour lui, veiller à ses besoins, faire la lessive, faire le ménage là où il habite. Entre parenthèses, entretien, maison, de la chambre, du WC, changer le drap, etc. S'assurer à ce qu'il ne se fasse pas piquer par des moustiques. Oula. Aérer sa chambre. S'assurer à ce qu'il ne se fasse pas piquer par des moustiques. Lui allumer la radio ou télévision suivant sa convenance. Non, c'est bon, Bonjour, monsieur, Radio arrêtez, Gina. c'est bon, s'il vous plaît. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon. Et tout Mais- ça, c'est pour combien? Attendez, Donc, il demande un esclave ou il demande un employé? C'est pas... Il demande à un employé. Et il va payer combien? Il dit qu'il va payer 60 000. Et je lui dis, 60 000 pour ça là, c'est trop. Attendez, la personne est à la fois infirmier, garde malade, domestique, et je Bon, ne sais la quoi personne d'autre. est censée commencer à quelle heure? Non, c'est... la non, elle la est là. personne- Mais pour finir quand, en fait? Je veux Non, dire, là, c'est quoi Elle la va la vivre personne- avec, vivre avec? La personne va vivre dans la maison. Il n'y a pas de temps de repos en fait. Parce que si le monsieur, le papa a un besoin, il faut qu'il se réveille. Hein? Même en pleine C'est nuit. quoi le souci avec les moustiques? Ils Je doivent ne, être traqués. je ne sais pas. C'est que c'est les difficultés que nous rencontrons. Et puis ça là, c'est pas fini. C'est un C'est abus. que c'est compliqué. C'est difficile. Waouh. C'est Les compliqué. gens en C'est abusent en fait. c'est ce que nous rencontrons sur le terrain. Mais c'est difficile à gérer. Très très difficile. Ça là, bon, je lui ai dit qu'avec ça là, je ne peux pas, Lui trouver quelqu'un. Les gens sont prêts à le faire. Mais c'est pas. Mais moi, je C'est lui ai dit inhumain que non, d'envoyer que une c'est personne travailler c'est dans pas ces bien. conditions. Moi, personnellement, je ne peux pas. Donc, il peut trouver une autre personne ailleurs qui pouvait Pour le faire. l'aider. Mais moi, je ne... Et puis, bon, il a coupé avec moi, il ne fait plus de choses là. Dans nos conversations, même, ça a été l'échange même, C'était où, c'est un peu compliqué. Et j'ai dû appeler son oncle pour lui dire que c'est comme ça. Puis celui-là qui m'a envoyé ceci, il est en Europe. Ok. Donc, j'ai appelé son oncle qui travaille ici. Donc, c'est par le biais de l'oncle qu'ils ont pris attache avec moi. Et, au fait, ils voulaient changer, nous, notre contrat. Et je lui dis non, que si tu es tu n'es pas au pays, Tu es en Europe en et plus. tu es en te Europe, comportes comme ça. il faut comprendre les réalités du pays pays. et mettre au moins les gens à l'aise. La personne va venir maltraiter son papa, ton papa. Donc, c'est pas bien. Il faut au moins mettre la personne et je ne vais pas tout lire. Donc, c'est un peu ça. Je vois un peu les Ils abusent. difficultés Oui, en fait, que c'est vous c'est ce que rencontrez. nous faisons et après on se plaint comme quoi les personnes qu'on nous place sont des mauvaises personnes. Voilà. Elles ne se comportent pas bien, Voilà. elles sont impolies. Mais attends, quand vous tapez tout ce travail-là en une journée, vous pensez que vous Non, allez mais respecter quelqu'un? Edwige, de toi à moi, qui est-ce qui peut se taper correctement ce c'est ce que travail-là et s'occuper décemment encore du malade que vous Du lui malade, confiez? Ce n'est pas d'abord, possible. monsieur me parle du fait qu'il ne peut pas se déplacer. C'est peut-être Oui. qu'il a eu un AVC. Oui. Lorsque vous avez un AVC, Ou il a un imagine- handicap il qui y a l'empêche. un handicap qui vous empêche de vous déplacer, d'aller aux toilettes facilement, de faire certains mouvements. Donc, c'est lui qui doit vous porter. Il doit vous nettoyer. Normalement, on prend la personne juste pour ça. Vous nettoyez, vous ramenez à votre Je pense position. que pour ce monsieur, il faut minimum 2 personnes. Trois. Voilà. Un cuisinier, une personne qui fait l'entretien de la maison Oui. et Plus- une personne même qui s'occupe du papa. Voilà. Parce que lui elle s'occupe uniquement que du papa. C'est-à-dire que papa il doit prendre ses médicaments parce qu'il est Voilà. souffrant. Il doit prendre les médicaments à cette heure. Il doit manger à cette heure. Donc le cuisinier, lui, doit savoir qu'à 9h, papa doit manger. À midi, tant. Donc, Non, moi, j'ai ramené à 2 pour non, et la troisième personne, réduire un peu. elle s'occupe du nettoyage de la maison. Donc, imaginez, pour une seule personne, non, c'est pas possible. Là, C'est nous vraiment pas sommes possible. carrément dans la peau de ces femmes et hommes de ménage que nous employons ou encore de ces nounous. Maintenant, j'aimerais que nous nous mettions également dans la peau de ceux qui emploient ces derniers. C'est vrai, le besoin est là. C'est vrai, vous avez besoin de toutes ces personnes-là, peut-être pour s'occuper de l'entretien ou du quotidien de votre maison quand vous n'êtes pas là.
Mais on sait tous ce que c'est. On a souvent des problèmes financiers pour payer toutes ces personnes-là. Mais comment est-ce qu'on doit gérer cela pour être en convenance d'abord avec la personne que vous employez et en convenance avec vous-même? Je pense que la question se pose aussi, n'est-ce pas, Délivrance? Personnellement, j'aime à dire que je ne donne pas faire à quelqu'un d'autre ce que je ne serais pas prête à faire moi-même. Si je n'ai pas les moyens financiers pour m'offrir toute cette pléiade de personnes, quand même, je dois ressentir pour la personne qui va venir faire ça, pour un salaire aussi dérisoire. Parce qu'avoir un infirme à la maison, ça va impliquer qu'à un moment ou à un autre, il va faire ses besoins sur lui parce que vous n'êtes pas venu à temps pour le soulever. Ouais. Maintenant, si on me dit, tu vas gagner 60 000 avec ça, est-ce que moi, je serais prête à le faire? Je n'ai pas d'argent, c'est vrai, j'ai le besoin. Il faut trouver un moyen de le faire. De faire en sorte que la personne puisse être à l'aise pour faire son travail convenablement. Ne pas juste se dire, ben voilà, c'est moi qui paye, donc on se permet tout. Parce que derrière, il y a aussi le fait que je ne pense pas que nous, un homme de ménage, puisse répondre à une patronne à l'obé. Ça va finir un peu n'importe comment, alors que normalement, je peux le faire de façon respectueuse. C'est pas en lui manquant de respect et tout, mais d'accord, on s'était convenu tel et je suis là, maintenant ça se passe comme ça, est-ce qu'on peut en parler? Mais là, on se dit, parce que c'est moi la patronne, je m'arroge tous les droits, mais quand nous-mêmes, on va aller dans nos boulots respectifs et que le patron va commencer à crier, on va dire, ah, mais ouais, mais la façon dont on traite les nounous, les hommes de ménage et tout ça à la maison, c'est terrible. Donc, il faut vraiment essayer de se mettre dans la peau de la personne qu'on engage. Sinon, c'est pas bien. Nous ne sommes plus humains. En fait, j'ai eu à discuter avec une dame qui, elle prend juste des femmes de ménage, c'est-à-dire pour l'entretien de la maison, pour les enfants, elle sait gérer elle-même. Et qui a dit, vous prenez une domestique aujourd'hui, vous lui payez le salaire minimum, c'est-à-dire 30 000, mais vous devez nourrir... Non, le salaire minimum, c'est 52 500. Bon, pour les domestiques, je veux dire... Elle reste avec elle? Oui, elle reste à la maison avec elle. Et donc, vous la nourrissez matin, midi et soir. La bourse journalière pour nourrir une domestique, matin, midi et soir, nous prenons un tarif de 1 500 de nos jours, multiplié par les 30 jours dans le mois. Vous voyez un tout petit peu le calcul, ce que ça fait. Ça fait 45 000. Et maintenant, cette dernière va se doucher, va utiliser peut-être... vos gels douche ou encore je ne sais quoi dans la maison. Si on fait un petit calcul, cette domestique vous revient à un minimum 90 000 francs le mois. Si elle doit être nourrie matin, midi et soir et s'entretenir avec vos soins à la maison, elle vous revient un minimum à 90 000 francs. Qui aujourd'hui est payé suffisamment dans son travail pour pouvoir payer 90 000 francs à une domestique? C'est la question qu'elle a posée. C'est pour ça que je demande si nous nous mettons maintenant dans la peau de ces personnes qui emploient ces domestiques-là. Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils ont ou elles ont également des difficultés à prendre en charge ces femmes ou ces hommes de ménage? Bon, au fait, pour répondre à cette question, je dirais que c'est parce que la patronne ou bien le patron a remarqué qu'il y a des besoins. C'est pourquoi il veut recruter une personne. Une personne, oui. D'accord. Donc, en amont, lui-même, il a fait ses calculs. Et il sait qu'en recrutant telle personne, ou une personne, ou 2 personnes, la plupart des cas, pour aller droit au but, la plupart des cas, quand elle recrute comme ça, c'est des gens, elle cherche des gens pour vendre le jus. C'est pas faux, du glaçon, du jus. Du glaçon. Ou bien le charbon. Oui. Donc, elle-même, elle sait que si je vends le jus, elle a déjà fait ses calculs. Si je vends 4 000 francs par jour, ou bien je fais ceci là, j'enlève ceci dedans. Donc, ça pouvait donner ceci. Elle a déjà fait ses calculs. D'accord. Donc, si... Moi, je n'ai pas fait tous ces calculs avant il n'y a pas le besoin... de me mettre dans sa peau. Voilà. S'il n'y a pas le besoin, elle ne va pas chercher à recruter quelqu'un. D'accord. Donc, comme ça, c'est pas faux aussi. Moi, malgré que, bon, madame a des jumeaux, en dehors de ça... L'âge qui sépare les jumeaux et la grande, c'est 1 an. Ça veut dire que c'est un travail pour 3 personnes. Pour 3 personnes, même âge presque. Elle a demandé que je recrute une femme de ménage. Oui. Mais moi, je lui ai dit non, que je ne peux pas. Elle a insisté, j'ai dit je ne peux pas. Pourquoi est-ce que vous avez dit vous ne pouvez pas? J'ai dit je ne peux pas parce que...
Les enfants sont D'abord, turbulents? Non seulement Finance, ça. c'est compliqué. C'est que Financièrement. côté sorcellerie, c'est un côté aussi. Vous allez juste derrière quelque chose, la nounou, elle cogne votre enfant. C'est pas faux. Elle peut pincer, l'enfant pleure, il dit non, que bon, c'est l'autre qui a fait ceci, elle invente donc, moi je connais un peu, je sais un peu comment ça se passe, donc c'est suite à ça Sur j'ai cette dit non, que base-là. je ne veux pas. Maintenant, nous, avant de recruter, avant de faire un placement, si l'enfant veut, ça dit c'est une nounou qu'on a besoin ou bien c'est une femme de ménage. Moi, nous, personnellement, nous faisons une étude sur plusieurs plans avant d'envoyer la dame. Donc, c'est pourquoi quand vous demandez que vous avez besoin d'une nounou ou bien d'une femme de ménage, on traîne un peu avant de vous envoyer la personne. Si vous êtes prêt ou bien prête, vous attendez et on vous donne un temps ou bien un délai pour étudier la personne qu'on veut vous envoyer. Mais on ne peut pas aller faire venir une dame d'un village ou bien directement de la maison et puis ça, paf, le travail commence. Non, c'est pas comme ça. Non, donc, on fait une étude au préalable. Je pense que par rapport aux personnes qui sollicitent les femmes ou les hommes de ménage ou les nounous, par exemple, avant de vous engager sur ce chemin, il faut d'abord être préparé. Moi, je me dis, quand vous n'avez pas les moyens, ne demandez pas que la personne vive avec vous. Voilà. Elle peut faire des allers-retours. Oui, elle fait des allers-retours. J'ai parlé tout à l'heure du fait que si c'est uniquement pour gérer vos enfants lorsque vous êtes absent, que la personne, elle vient le matin. Quand vous rentrez peut-être à 17h, ça veut dire que quand vous êtes arrivé, vous rentrez à 17h, elle s'en va. Et elle revient encore le matin. Et donc, c'est le contrat que vous avez. Et quand vous savez que, normalement, c'est 17h, à 17h, vous devez être à la maison et que vous avez des heures supplémentaires ou bien vous avez des événements et que ça va vous amener jusqu'à 23h, ce n'est pas tous les jours que cela arrive, vous lui demandez sa permission. C'est-à-dire que c'est... Vous lui payez ses heures supplémentaires. Vous lui payez, mais vous lui demandez aussi sa permission parce que c'est un être humain. Et puis, elle a aussi des responsabilités. Elle sait qu'à 17h, je quitte et je m'engage dans d'autres activités. Donc, vous lui demandez, est-ce que tu peux rester jusqu'à 23h? Au cas contraire, tu peux passer la nuit juste pour cette fois-ci parce que nous n'allons pas vite rentrer. Ça vous permet de mieux gérer votre maison aussi. Parce que vous n'avez pas les moyens. Vous amenez une personne, elle vit avec vous, elle va manger, elle va s'habiller, elle va faire tout ce que vous faites. Mais ne venez pas vous plaindre. Mais si vous avez les moyens, ok, elle vit avec vous et vous n'allez pas vous plaindre. Vous assumez aussi. Si vous avez besoin d'une personne pour faire le ménage, là vous discutez avec la personne. Ok, chaque week-end, vous venez me faire le ménage. Elle vient faire le ménage. Le week-end, elle est payée pour cela. Et elle part. Elle sait qu'elle vient. Si c'est les samedis qu'elle vient ou les dimanches, elle vient faire le ménage et elle part. C'est mieux que de prendre des gens où après vous les maltraitez et vous dites que non, c'est parce que vous donnez de l'argent. Il y a M. Onyadou qui voudrait dire quelque chose. Il y a un aspect aussi que nous ignorons. Oui. Pour la plupart aussi des cas, il y a des dames qui recrutent des femmes de ménage. La dame dit, tu vas rester chez moi et tu travailles avec moi à la maison, tu fais tout. Mais je signe un contrat d'1 an avec toi, ou bien 2 ans. Vous demandez à la personne de ne pas sortir de la maison. C'est une femme. Ne pas sortir de la maison. Tu ne sors pas de la maison, je ne vais pas te voir au portail. Si je t'envoie d'aller me payer les choses au marché, tu vas juste au marché, tu reviens à la maison, tu fais choses là. Ça figure dans vos contrats également? C'est ce que les dames veulent. C'est-à-dire que c'est ce que arrêtez d'exagérer, s'il vous plaît. L'esclavage a été aboli. Voilà que la personne, peut-être la personne a 25 ans ou 30 ans. Vous lui demandez de ne pas sortir. La personne a un copain. Bon, il faut appeler chien, chat, chat. Bien sûr. Donc, et vous demandez à la personne de rester avec vous pendant 1 an. 1 an. Bon, c'est ça qui fait que des fois, la personne sort de la maison, vous lui demandez de vous acheter les condiments au marché. Par exemple, la Gossime, vous le retrouvez à Goé. Elle n'a pas trouvé le truc à Gossime. Voilà. Donc, oui, c'est clair. On a aussi ce genre de difficultés. Vous signez un autre compte. Bon, c'est compliqué, mais quand même, nous, avec nous faisons un suivi. Et nous sommes
sur notre chose là. Dit comme ça, je pense même que dans vos contrats, il y a un jour de repos pour cette dernière par semaine, non? Oui, un jour de repos par semaine. Oui. Mais... Et quand on demande que la personne ne sorte pas, elle fera quoi ce jour de repos? Elle va rester dormir dans sa chambre. Ne donne pas de repos. Hein. Voilà. Donc, il y a certaines qui n'aiment pas. Donc, pour ce genre de contrat, quand je rencontre ce genre de contrat-là, je ne fais pas. C'est une information que je suis en train de faire passer comme ça, pour que les gens prennent leurs dispositions. Des fois, les gens disent que là où les dames, à la fin du contrat, elles disent non, que vous serez payé à la fin du contrat. À la fin de chaque mois, on ne vous donne pas l'argent. Après un an. Après un an. Ça, c'est un piège. Hein? Et à la fin, maintenant, pour payer, elles disent non, que je cherche mes bijoux, je ne trouve pas, j'ai déposé l'or ici. Et puis ça c'est tourne. De la mauvaise foi. Ça dit que c'est compliqué. C'est les gens le font, mais ils savent bien que ce que je suis en train de dire là, je simule moi-même des choses pour ne pas payer. Je pense que l'idéal que vous devriez faire, vous, en tant qu'agence de placement, c'est de veiller qu'à la fin de chaque mois, ces personnes-là déposent le montant de la femme de ménage ou de l'homme de ménage sur un compte. Généralement, c'est ce que nous faisons. Moi, je ne me mêle pas. Nous ne nous mêlons pas du salaire de la dame. Parce que si vous êtes dans le circuit, on dit non, que tu gagnes une commission, vous gagnez une commission. Nous, on n'est pas dans les affaires de commission sur le paiement du salaire de la femme de ménage. Parce que ces commissions-là, on se dit, c'est une malédiction. Une malédiction. Il faut que les gens cessent ces choses. Non, mais moi, je ne le dis pas en termes de commission, mais juste veiller au bien-être de ces personnes que vous placez. C'est-à-dire, dans le contrat, stipuler qu'à la fin du mois, il y a un compte que la domestique ou la femme de ménage a sur lequel vous versez directement son salaire. Et si ce n'est pas fait dans les 3 mois que vous leur donnez, vous résiliez le contrat. Là où c'est compliqué, c'est que quand la femme de ménage vient... Oui. La femme de ménage vient avec peut-être son copain ou bien son oncle. Il te dit non, elle te dit que c'est son oncle. Mais peut-être c'est son mari ou bien c'est son copain ou bien quelque chose comme ça. C'est le copain qui prend l'argent. Or, c'est l'oncle. Ça, c'est un autre aspect de la chose. Ça dit que ce domaine-là, c'est un peu compliqué. C'est très compliqué. La femme de ménage n'a pas de carte d'identité pour ouvrir un compte. Quand on parle de carte d'électeur, même elle dit non, qu'elle n'a pas la carte d'électeur, elle n'a pas de naissance, elle n'a rien. Ça dit c'est un autre cas, ça. Pour les autres cas, on fait le versement sur un compte et puis on gère ce côté. Mais l'autre côté, c'est compliqué comme ça. L'autre côté, c'est que c'est compliqué. Il n'y a pas de compte, il n'y a rien. Donc, on dit non, que c'est le monsieur qui viendra chercher l'argent. Le monsieur cherche l'argent. À la fin du contrat, on demande à la fille, ton argent fait combien au total? Elle dit non, que tant. Et le monsieur est introuvable parce que le lien, la relation là ne tient plus. Donc, elle a fait tout ce travail-là pour 0 francs? 0 francs. Wow. Il y en a même à la fin c'est-à-dire, quand vous rentrez un peu dans un autre circuit, vous allez remarquer que les femmes, on recrute une fille de 12 ans. Ça, ce n'est pas un contrat. Ça dit, c'est ce que nous apprenons. On fait venir l'enfant de l'intérieur. Du village. Et ça, c'est plein à Lomé. C'est plein. 12 ans, 15 ans. Et l'enfant, vous allez apprendre que l'enfant est payé à 5 000 francs le mois, 10 000 francs le mois. Non, et ça, je ne voudrais pas évoquer ça parce que donc, ça fait mal. Non, il faut qu'on trouve des alternatives. Actuellement, même il y a ça. C'est pas par le biais des agences, mais ils amènent ça. C'est par les familles, les connaissances. On envoie les gens de l'intérieur directement, mais c'est quelque chose quand vous apprenez ça frustre. C'est pas bien. Il faut qu'on commence par trouver des solutions à ce genre de choses. Et ça, c'est du travail des enfants, carrément. Oui, ça, c'est le travail, c'est l'exploitation des enfants parce que normalement, tant que l'enfant n'a pas encore 18 la majorité, ans, vous n'avez pas le droit d'utiliser l'enfant à des fins. Parce que c'est ça, c'est le travail. Hein. Et l'enfant, normalement, doit être à l'école en ce moment. Mais les autres, vos propres enfants vont à l'école et lui, elle est à la maison à faire l'entretien ou à s'occuper des choses ou la lessive et tout. Finalement, il n'y a aucun bon côté à ce travail de femme de ménage ou de il y a un nounou. bon côté. En fait, si nous respectons réellement les règles établies
je pense qu'il y a ça ne posera pas de problème. Quand on dit nounou, on sait que vous amenez la personne pour garder vos enfants. Une femme de ménage, on sait qu'elle vient pour l'entretien de la maison. Et elle peut aussi gérer la cuisine si vous discutez. Elle peut gérer la cuisine. Donc, au-delà du fait qu'elle fasse la lessive, nettoyer la cuisine et tout ça, elle sait que je dois faire aussi la cuisine parce que c'est mis dans mon contrat. Et donc, quand c'est respecté, c'est bien, ça passe bien. Mais quand on oublie, on se dit, ben, je suis ta patronne, je suis ton patron, je te dis de faire ceci, tu dois le faire. Est-ce que une femme de ménage, est-ce qu'on peut parler de patron, de patronne? Oui, il y a des femmes qui font ça. C'est une collaboration. Je dis, elles sont... Parce que je prends juste une dame qui a la trentaine et qui recrute une autre qui a 25 ans ou 27 ans. Mais attends, vous êtes des sœurs. Mais elle ne regarde pas. Et là, tu la vois de haut. Tu peux également te retrouver dans son rôle un matin. Elle te dit qu'elle te paye. Qu'elle te paye. Du moment où elle te paye, elle fait ce qu'elle veut de toi. Alors que c'est pas bien. C'est bien dommage. Et à ce moment, quand la dame ou bien le monsieur que vous avez recruté se comporte mal, vous venez vous plaindre. Vous oubliez que vous avez vos enfants dans les mains de cette personne-là. Il a parlé tout à l'heure des maltraitances. Vous oubliez cela. Moi, personnellement, c'est pour ça que j'ai arrêté de prendre des femmes de ménage. Parce que je me dis, confier mes enfants à un inconnu ou à une inconnue, alors que c'est moi qui suis partie le matin. Il y a des femmes de ménage qui ont éduqué des enfants, qui sont devenues des grandes personnes, des personnes responsables. Tout ça dépend du comportement des parents, des patrons. Envers cette dernière. Oui. Si vous êtes là, les enfants, ils observent. Vous voulez la paix. Hey, c'est-à-dire comme si la personne n'a pas d'importance pour vous. Elle vient. Il y a des femmes, elles sont tellement capricieuses qu'elle est assise. Elle prend la bouteille à côté. Elle dit, ramène le verre. Ça, c'est un homme. Et elle amène le verre, elle dit, mets dedans. Elle finit. L'enfant est assis, regarde. Elle retourne. Elle rappelle encore que torchon. C'est-à-dire que des choses qu'elle-même, elle doit faire. Elle laisse une personne qui vient pour vous appuyer. Et après, c'est elle qui va se plaindre que la femme de ménage a pris mon mari, il sort avec mon copain. On dit de nettoyer ta chambre conjugale. Tu dis non, que c'est cette personne que tu as là qui va aller nettoyer ta chambre conjugale. On dit chambre conjugale. Il y a beaucoup de choses là-bas. Maintenant, toi, tu laisses ta femme de ménage aller nettoyer. C'est toi qui lui dis dresse le lit. Elle est au salon. Elle regarde son film. Elle dit, tu as dressé le lit. Papa va rentrer bientôt. Je dis, ça va. Ça va. C'est vous qui amenez ces personnes-là à se comporter mal. Bien sûr. Parce qu'elle se dit, j'occupe le rôle de la femme de la maison déjà. Même s'il y a certaines qui sont nées mauvaises, c'est-à-dire certaines personnes qui sont nées naturellement, qui sont mauvaises, il y a la majorité, elles sont bonnes. Mais c'est nous qui les changez. On les change en fait. Parce que je ne veux pas dire que toutes les femmes ou bien toutes les personnes en fait qui viennent nous aider dans nos maisons sont bonnes. On a toujours des gens qui sont bizarres. Donc ces gens-là, ce sont des cas. Mais la majorité n'est pas comme ça. C'est nous qui les transformons. La conception que nous avons donc de ces femmes de ménagères change d'une famille à une autre. Finalement, Délivrance, est-ce que tu diras que ces femmes de ménage apportent de l'épanouissement dans les foyers ou c'est plus des complications qui viennent dans les foyers avec leur arrivée? Elles devraient apporter de l'épanouissement, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Entre la dame, la patronne ou le patron qui s'en sert comme d'une serpillière et ses propres sentiments, parce que vos actions vont produire des réactions. Et quand les réactions viennent, vous dites « Pourquoi est-ce que tu as fait ça ?» Mais revoyez vos actions. Donc forcément, ça va créer des problèmes. Et puis, nos hommes aussi, vous leur ajoutez un bout de... Bref, vous voyez ce que je veux dire? Tout le temps, il va craquer et finalement, ça va créer encore d'autres problèmes et ça ne va pas en finir. Donc, il faut revoir les deux côtés. Vous qui embauchez, je suis désolée, il y a le besoin, mais si vous n'avez pas d'argent, vous faites quoi? Quand vous allez au marché, vous voyez la marchandise, vous voyez du poisson frais sur les étalages et tout, mais vous n'avez pas de quoi vous l'offrir. Mais si vous ne pouvez pas vous offrir ça, vous n'allez pas danser et dire « Donnez-moi ». Donc, si vous avez besoin d'une femme de ménage, mais que vous n'avez pas l'argent, autant la laisser tranquille. Quand elle vient dans votre foyer, accueillez-la bien, faites ce que vous pouvez pour qu'elle soit à l'aise. Et mesdames aussi qu'on engage, s'il vous plaît, quand on ne vous dit pas aller faire le lit, quand monsieur va rentrer. J'ai une amie qui me racontait l'autre fois, et ils ont fait installer des caméras de surveillance dans leur maison. Donc, elle était au boulot et son mari lui a envoyé une capture d'écran. Regarde ce que ta bonne fait. La bonne est assise face à la caméra, les cuisses ouvertes. Elle fait quoi? Non, juste elle est assise.
devant la caméra. Elle exhibe sa partie intime. Oui, est-ce que les caméras sont là? Elle le fait, comme c'est papa qui gère le... Voilà. Non, mais maintenant, attends. la première fois... Oui, comme c'est le monsieur qui gère la caméra. C'est-à-dire qu'elle sait que c'est monsieur Elle sait que c'est monsieur qui gère. Maintenant, la première fois, le monsieur a envoyé la capture d'écran. Est-ce que les autres fois, ça va être pareil? Maintenant, elle a été obligée de la virer. Donc, c'est un compromis qu'il va falloir faire des deux côtés. Vous savez que, mais je n'aimerais pas que quelqu'un fasse subir à mon enfant ce que je vais faire subir à cette dame. Et derrière vous aussi, sachez que vous êtes venus pour travailler et respectez-vous. Il faut mettre des limites, en fait. Il faut mettre des limites. Des deux côtés, il faut mettre des limites. Des limites. Du moment quand vous laissez vos petits dessous, c'est-à-dire nos habits, les sous-vêtements, le jour que vous décidez, je dis, vous pouvez amener une personne qu'elle soit qui est sainte, qui est bien, qui est respectueuse. Le jour où vous décidez, vous le remettez les dessous pour qu'elle lave. Il faut savoir qu'elle va commencer par changer. Pour vous et pour le monsieur, elle va changer. Je ne parle pas des petits habits des enfants. Oui. C'est différent parce que si c'est pour les enfants, il n'y a pas de souci. Le jour où vous décidez de lui... Comment vous pouvez faire ça? Elle vous connaît déjà. Parce que c'est un secret. Et puis, c'est sacré, en fait. Mais il y a des femmes qui ne comprennent pas. Elles surtout lavent. Mais elle va laver. Elle va laver. Au même moment, tu fais tes menstruations, tu finis, tu enlèves tout ça et tu dis lave. Avec elle peut en ton faire sang. N'importe quoi. Non, mais elle vous connaît déjà. Elle va faire ça devant la caméra. Parce qu'elle te maîtrise. Et elle maîtrise le monsieur aussi. Monsieur Ognato, quelles sont donc vos recommandations, puisque vous êtes un service de placement de ces femmes de ménage, de ces nounous? Quelles seront vos recommandations à l'endroit et des patronnes et de ces femmes de ménage-là? Bon, le message que moi je vais envoyer aux dames, c'est que lorsque vous n'avez pas de moyens, ne faites pas appel aux femmes de ménage. Soit vous faites un appel d'une manière proportionnelle, c'est-à-dire que la personne peut venir 3 fois par semaine, au lieu de 5 ou 6 ou 7 fois, 3 fois par semaine, et vous savez que bon, ça là, je peux gérer. Bien sûr. Je vais payer tel montant. Maintenant, à l'endroit des femmes de ménage, c'est que ce que je leur dirais, c'est que quand elles arrivent aussi à la maison, il ne faut pas qu'elles cherchent loin. Loin dont je parle là, c'est qu'il y en a lorsqu'elles quittent la maison, et le monsieur la mange, je dois l'arracher. C'est leur rôle en venant, en fait. Oui, c'est leur objectif, je veux dire, en venant. Donc, quand elles arrivent aussi, bon, si les dames qui sont à la maison font attention, déjà quand la personne fait une semaine... Les premiers comportements. Oui, tu sauras que celle-ci, elle n'est pas venue pour travailler, mais elle est venue pour autre chose. Tu la vires en même temps. Donc, et le traitement, il faut que les dames ou bien les messieurs revoient leur comportement, que ce soit côté financier, que ce soit côté comportemental. Ils n'ont qu'à revoir ces côtés-là pour que tout passe dans de bonnes conditions. Et la grille salariale aussi, il va falloir quand même étudier tout ce que fait la personne pour pouvoir lui imposer un tarif à payer à la fin du mois. Voilà, nous sommes à la fin pour aujourd'hui parce que je pense qu'on va faire une deuxième partie de cette émission, histoire quand même de resituer les responsabilités et dénoncer certaines choses également que font ces femmes de ménage, ces nounous que nous employons pour nous aider dans nos maisons. Nous étions ce matin avec Monsieur Odougou Ognadou. Il est directeur chargé de la production et de il est responsable technique de Egidia. Il est également dans l'entretien et le placement de domestiques. Monsieur, merci. C'est à moi de vous remercier. Un contact, si on veut vous joindre pour peut-être un placement. Nous sommes au 93 41 71 71. Merci. Merci. Merci également, Edwige. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci, Délivrance. Avec plaisir. C'est fini pour aujourd'hui. Je vais vous retrouver mercredi pour un deuxième numéro de la balade matinale. D'ici là, agréable semaine à tous et à chacun. Vous venez de suivre la balade matinale, votre dose d'énergie et de bonne humeur avec Canal Box, la fibre à toute vitesse.